Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexonite sorti en 2016. Il s'agira de la référence 10336 Ultimate Axel, ou en français Axel l'Ultime Chevalier. Il contient 69 pièces et coûte la somme de 8,99 € et il était designé par monsieur Samuel Johnson. Voilà, donc aussi bien avant que arrière, la boîte on passe bien sûr rapidement dessus parce que le plus important c'est le contenu, à savoir le chevalier dans sa version Ultimate. Et donc, de même, on passera rapidement sur le mode d'emploi qui, honnêtement, n'a pas grand-chose d'intérêt, comme vous pouvez le voir, hein, si ce n'est une étape pour la construction ainsi que les pubs habituels en fin de mode d'emploi avec les modèles Ultimate de cette seconde vague Nexonite 2016. Voilà. Et donc, justement, on fait ça rapidement afin de passer directement à la figurine. Et donc, notre Axel, juste Axel, vu que visiblement il n'a pas de nom de famille, ou tout du moins personne ne le connaît, et bien en version Ultimate, ça donne ça. Donc, on va juste prendre le temps d'ajuster et la lumière et le focus. Alors, même si, comme vous pouvez le voir, la belle couleur jaune de Axel ne va pas nous aider dans notre tâche, mais ce n'est pas grave, on va essayer de faire de notre mieux. Voilà, alors je vous rappelle que Axel, bien sûr, est une figurine un peu particulière parce que son corps, eh bien, c'est une grosse armure qui est directement collée, si vous voulez, à un corps de figurine traditionnel. Pour le reste, eh bien, vous avez Axel en version Ultimate, à savoir eh bien, un Axel principalement tout jaune. Voilà, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Bien évidemment, il conserve aussi ces deux expressions faciales, comme vous pouvez le remarquer. Alors la barre ne vient pas avec le set, hein, c'est moi qui l'ai ajouté afin de vous montrer le modèle plus facilement. Et par contre, afin de terminer le modèle, il faut ajouter le casque avec la visière dans sa couleur transparente, qui a l'air très jolie, hein, avec les deux cornes similaires à celles d'un taureau. Et justement, pour continuer un peu sur la comparaison, eh bien voici le Axel normal. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu les différences entre les deux de façon un peu plus claire. Comme ceci, un peu plus clair, bien sûr, avec la lumière qu'on a, hein, donc, dans les limites du possible. Et bien sûr, là encore, hein, le Axel normal n'est pas vendu avec le set. Hein. Vous aurez uniquement le Axel dans sa version Ultimate jaune. Ça peut sembler un peu débile, mais je préfère quand même être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc ça c'est pour la figurine. Et donc une figurine déjà plutôt mastoc et qui va venir avec 3 Nexo pouvoirs. Donc on va les voir tous ensemble l'un après l'autre. Là par contre on va peut-être pouvoir effectivement se permettre d'avoir une lumière très proche. Ah non, effectivement peut-être un peu trop proche pour la qualité de la vidéo. Donc on va commencer avec le premier qui est Fist Smash, ou coup de poing en français. Il est exclusif à ce modèle-là. Le second, c'est Magnetize, ou Magnétisme, qui par contre lui est apparu aussi dans le chariot du chaos du maître des bêtes. Enfin, le troisième, c'est Stone, Pétrification, qui est aussi apparu dans le transporteur de tour de Axel, même si, il faut bien le dire, ce set-là est assez cher, donc ce n'est pas plus mal de l'avoir dans un autre modèle, ce petit Nexo Pouvoir. Tous les Nexo Pouvoirs utiliseront, entre guillemets, le pack, donc, qui est ici. Alors là, qui ne prend pas beaucoup de sens, donc c'est pour ça qu'on va directement le raccrocher à Axel, afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Mais grosso modo, c'est très simple. Il s'agit de 2 points qui sont reliés, comme vous pouvez le voir, à une barre, que vous pouvez donc faire tourner grâce à la petite pièce de roue dentée ici, et ainsi mettre des grosses tatanes. Comme ça, vous pouvez bien sûr aussi déplacer les points pour les mettre un peu plus en mode baston. Et donc, voilà pour le pack qui sera utilisé avec les 3 Nexo pouvoirs. Et donc justement, commençons par le premier. Donc sortons notre petit bouclier et commençons avec Stone, Pétrification. Et honnêtement, Stone qui... ah non, excusez-moi, non. Juste à ma part, on va commencer effectivement avec Magnétisme, vous allez comprendre pourquoi. Donc Magnétisme, comme ceci, on active, on met ça ici, et on met notre Axel sur le socle, donc qui ressemble à ceci. J'entre pas vraiment dans les détails pour le socle parce que c'est pas spécialement intéressant et que la plupart des chevaliers l'ont tous, ils sont tous le même. Voilà, comme ceci. Et afin de finir magnétisme, eh bien, on va prendre l'arme spéciale, donc un marteau aimant, comme vous pouvez le voir, du fait des couleurs rouge et bleu. Donc un marteau, j'allais dire une masse, mais non, une masse, c'est Massy qui l'a. Donc effectivement, voilà, un marteau. Donc ça ressemble plus à une sorte de pelle un peu bizarre, mais voilà, en tout cas pour notre premier Nexo pouvoir. Et donc je pense d'ailleurs qu'on va peut-être pouvoir baisser d'un niveau maintenant, afin de voir mieux la figurine. Non, par contre. Voilà, on va faire en sorte d'être bien comme il faut. Laissez-moi juste le temps d'ajuster. Hein. Je sais que des fois c'est pas le
Voilà, comme ceci. Donc ça, c'était pour magnétisme. On passe donc au second, et donc on va revenir justement sur Stone pétrification, parce qu'il est assez intéressant pour une chose, qu'on verra après, c'est que donc voici l'arme qui vient avec, mais ce n'est pas l'arme en fait spécifique entre guillemets au Nexo pouvoir pétrification, car cette dernière, eh bien, c'est celle-ci, qui est en fait, eh bien, non pas. Alors ça peut être utilisé comme une masse, hein, vous pouvez aussi l'utiliser comme une masse. Je vous montre ça rapidement, comme ça vous aurez bien vu à quoi ça ressemble dans la main de personnage. Ça a l'air effectivement très massif, hein, c'est quand même très large, mais ça peut passer comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez effectivement mettre sur le personnage, mais là n'est pas l'intérêt de cette construction-là, en effet. Car comme j'ai dit, vous mettez d'abord la masse, et ensuite, eh bien, cette espèce de pièce-là, donc c'est pas grave, tout ce qu'il y a dans mes mains, c'est pas plat. Et bien ensuite, ça, vous en servez, non pas comme une masse, enfin non pas comme un marteau, mais comme une toupie. Et donc, très simplement, voilà. Et ça fonctionne comme vous pouvez le voir, hein. Et pourtant, c'est pas très compliqué à réaliser, hein. C'est juste une barre avec un tenon au bout et 4 pieds sur les côtés afin de bien équilibrer la masse du marteau, et voilà. Donc, voilà pour ce Nexo pouvoir. Donc effectivement, on peut comprendre que peut-être que effectivement, la toupie, quand elle vous touche, vous pétrifie en même temps, ça peut être une idée, ma foi, assez intéressante. Et donc maintenant, eh bien, on passe au dernier, et honnêtement, le dernier, il n'y a pas grand-chose à rajouter, parce que vous enlevez la toupie, vous enlevez le Nexo pouvoir, vous rajoutez donc le dernier qui est Fist Smash, et vous gardez le même marteau, et voilà, vous avez donc notre Axel dans ça, avec son dernier Nexo pouvoir. Donc rien de plus de rajouter. Et donc ça qui est assez intéressant, effectivement, je trouve, c'est que eh bien, le Nexo pouvoir avec la toupie garde le même marteau au final, si vous voulez. Donc ça fait que vous avez deux Nexo pouvoirs qui gardent la même arme principale. Un petit turnaround, histoire de. Et puis une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à, eh bien, tout simplement, raccrocher nos Nexo pouvoirs et notre Ultimate Axel, eh bien, nous avons fait le tour du personnage. Et pourtant, je sais qu'il est plutôt massif, donc faire le tour prend un peu de temps. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire sur ce modèle Ultimate? Est-ce que je vous le conseille ou pas? Eh bien oui, je peux vous le conseiller, parce que honnêtement, il a pas mal de points, je pense, qui sont d'un intérêt certain. Le premier déjà vient au niveau des pièces utilisées. Comme vous pouvez le voir, pas mal de pièces intéressantes et en grand nombre, principalement forcément ces pièces transparentes en jaune transparent, donc c'est la première fois qu'on les a dans cette couleur-là. Le plus souvent on les a en orange, et même en orange, honnêtement, elles ne sont pas si courantes que ça. Donc honnêtement, pour des pièces aussi jolies, c'est quand même cool d'en avoir 5, je trouve. Au niveau des Nexo pouvoirs, on se débrouille pas trop mal. Alors certes, effectivement, 2 ne sont pas exclusifs au modèle. Toutefois, comme j'ai dit, celui-ci, hein, pétrification, reste exclusif. Sinon, eh bien, un modèle qui coûte environ 80 €. Donc c'est quand même plaisant de l'avoir pour un peu moins cher, hein, voilà. Et enfin, et bien sûr, comme le dernier élément plutôt rare, c'est Axel lui-même, parce que Axel, eh bien, n'est pas réapparu dans tant de sets que ça. Alors certes, vous l'avez dans le Fortrex, là encore, set très coûteux. Et hormis ça, en vague 2, eh bien, vous pourrez le trouver soit dans son transporteur de tour, là encore coûteux, ou pire encore, dans le château de Gestro, qui coûte encore plus cher. Donc honnêtement, même si Axel maintenant se démocratise un peu plus dans les sets, il reste qu'il eh bien, il est cantonné à des modèles très importants au niveau prix. Donc c'est franchement très cool de l'avoir entre guillemets pour 9 €. Alors certes, vous allez me dire oui, mais c'est pareil pour tous les chevaliers, car en effet, les chevaliers, vous les avez à minimum 20 € dans une boîte de jeu. Certes, ce n'est pas faux, mais pas mal de chevaliers sont disponibles plus facilement en termes de prix, alors que Axel, vraiment, lui, est cantonné aux sets les plus coûteux. Donc là, c'est vraiment très cool de pouvoir l'avoir eh bien, pour moins cher, vu que voilà, c'est pour compléter hein, vos chevaliers. Après, par contre, mon petit bémol, c'est que je trouve effectivement que là, la version Ultimate pour Axel n'est pas la meilleure entre tous les chevaliers, quoi, parce que là, forcément, le jaune ressort beaucoup, et donc il faut aimer ça. Tous ne seront peut-être pas, n'apprécieront peut-être pas effectivement ce côté un peu très brutal de la couleur jaune en plein dans la face. Hein. Forcément, bah, ça c'est le problème avec un personnage un peu d'une couleur aussi vive, mais voilà. Et aussi en second petit inconvénient éventuellement, c'est vrai que le marteau, j'ai pas été super impressionné par cette arme-là personnellement, et c'est vrai que j'aurais peut-être aimé un petit truc en plus pour différencier le Nexo de pouvoir pétrification et le coup de poing, même si après, et là encore, je trouve l'idée de la toupie vraiment bien pensée. Voilà. Donc honnêtement,
Hormis si vous avez un peu de mal avec le jaune, c'est franchement un ultimate que je peux vous recommander très chaudement parce que je trouve plutôt cool. Les deux points sont rigolos, ça reste de la baston, ça reste Axel, juste Axel, et honnêtement, des fois, eh bien, on leur demande pas plus. Donc, nous, eh bien, on se quitte là-dessus. J'espère que vous, en tout cas, vous avez apprécié cette vidéo. Questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.